Coucou mes petits moches, on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, pour une vidéo maquillage. Maquillage blabla, un peu particulière puisqu'elle est en collaboration avec deux copines youtubeuses, avec Marie de la chaîne Mon Ange et avec Marine Beauty Garden. En fait, on a toutes les trois reçu des bijoux merveilleux de la part d'une superbe créatrice qui fait beaucoup de choses elle-même, c'est-à-dire qu'en plus du travail des plumes, je vais vous montrer un peu les bijoux quand même à nouveau, en plus du travail avec les plumes, elle fait aussi tout ce qui est fonderie, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas experte, mais n'hésitez pas à consulter son compte Instagram, elle explique plein de choses et il est très beau son compte, j'aime bien, il est simple et beau. Donc elle fait tout elle-même en fait finalement, elle fait également les pièces en fait en métal etc. Et le côté agencement des plumes sur les bijoux. Donc c'est de l'art, c'est des bijoux qui sont pas donnés mais que je trouve très beau. Offrir une belle pièce comme ça pour Noël par exemple à une femme qu'on aime par exemple, ou à notre maman ou à une sœur, enfin voilà, si on a le budget. Franchement, c'est très beau. Je vous remets en barre d'informations mon code promotion. Sachez aussi qu'on organise un concours avec Fleur de Plume qui sera assez simple. Il faudra évidemment suivre son compte et c'est à peu près la seule chose qu'on va vous demander. Enfin, les choses seront assez simples. Le but de cette vidéo, honnêtement, c'est de la mettre en avant au maximum parce qu'on sait qu'avec le nouveau confinement, il n'y a pas de marché de Noël possible, il n'y a pas ce genre de vente possible pour elle et on trouvait ça un petit peu cool à la fois nous de nous maquiller, de s'amuser en fonction de ses bijoux et évidemment de la mettre en valeur parce que c'est une très belle créatrice. Donc voilà un peu le challenge du jour, c'est se maquiller en fonction d'un bijou qu'on a reçu. Ça va être chaud. Pourquoi ça va être chaud mes petits moches? Parce que ça fait des lustres que j'ai pas sorti la caméra pour me maquiller devant vous, que je me sens pas spécialement à l'aise là tout de suite, parce que ça fait trop longtemps, voilà, faut se le dire. Que ça fait très longtemps aussi que j'ai pas fait de maquillage hyper chargé ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va rester tranquille ou bilou, hein. Je vais y aller vraiment tranquille, je vais pas faire un truc de dingue, je vais faire des choses simples, mais j'espère jolies, hein. On va essayer. Alors, les bijoux que j'ai reçus, je vais pas tout vous remontrer, mais elle fait par exemple des bagues. Moi j'ai reçu une superbe bague comme ça, un reflet qui est magnifique. J'espère que vous verrez correctement, mais elle est vraiment superbe. Elle fait des bagues comme ça. Elle fait des manchettes aussi. J'en ai pas reçu, mais ils sont magnifiques ces bracelets. Elle fait plein de choses comme ça. Et elle fait surtout beaucoup de boucles d'oreilles, évidemment. Vous les avez vues dans les vlogs. J'ai déjà porté celles-ci, les vertes comme ça, en espèce de fleurs un peu tombantes. Évidemment, ce sont des plumes. Elles sont absolument sublime, ces petites boucles d'oreilles hyper fraîches. Et j'ai déjà porté aussi celles-ci, les rondes comme ça, avec des plumes qui les recouvrent. Elles sont trop jolies, ça fait un petit côté chic sophistiqué, trop mignon. Et aujourd'hui, pour le maquillage, j'ai décidé de prendre celles que je trouve les plus belles, les plus waouh qu'elle m'a envoyées. Les plumes vertes sont de sortie. On va encore faire un maquillage vert. Bah ouais, mais c'est pas de ma faute, hein. Il faut s'inspirer du bijou. Donc voilà, elles sont absolument magnifiques. Je sais pas si on le voit, mais il y a une espèce de petite pampi comme ça. Voilà, c'est trop joli. Elles sont dingues, elles sont super belles. Je les trouve magnifiques ces boucles d'oreilles. Donc on va les porter à la fin quand on aura fait le maquillage complet. Je vais essayer de partir sur un maquillage vert, un peu kaki, lumineux, avec du doré. Parce que je trouve qu'il y a quand même un peu du doré comme ça. Voilà. On va essayer de faire quelque chose de beau, hein. Pour rendre honneur quand même à Fleur de Plume qui fait un travail magnifique, je vais essayer de pas faire un travail trop dégueulasse sur ma tronche. Ça n'est pas gagné. On est parti, on essaye de faire ça et en même temps je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram puisque je vous ai laissé un petit truc comme ça. En même temps on papote, on fait pas juste se maquiller. Et puis évidemment à la fin de ma vidéo je vous invite forcément à aller voir le maquillage et les autres bijoux que les copines auront présenté parce qu'elles auront choisi d'autres bijoux et du coup elles auront un maquillage complètement différent et tout et ça va être chouette de voir tout ça. J'ai hâte de voir leur look et évidemment foncez sur le compte de Fleur de Plume, participez à son concours, donnez-lui de la force en tant que petite créatrice en cette période compliquée pour les créateurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On y va, on se maquille. Mes petits moches, on va faire quelque chose de simple. Je vais pas forcément à chaque fois vous montrer les produits que j'utilise, donc tout sera en barre d'infos si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé à un moment donné. Checkez la barre d'infos. Je vais mettre ma petite base à paupières comme d'habitude. Je commence toujours par les yeux. Donc on va pas déroger à la règle. Je mets ma petite base à paupières pour faire tenir mes fards, pour qu'ils restent en place. Pour pas que ça cuise. Qu'est-ce que je parle bien anglais? Alors, une des premières questions qu'on m'a posées sur Instagram, c'est, et j'ai trouvé ça trop mignon, comment vas-tu en fait? Tout simplement, comment vas-tu? Eh bien écoutez, disons que objectivement ça pourrait être mieux, hein, on va pas se mentir. Évidemment le confinement,
L'état actuel des choses dans notre monde et tout ça font que c'est un peu compliqué. Mais honnêtement, le moral tient. Et c'est déjà pas mal. Je sais pas comment, enfin je sais pas trop comment, pourquoi, j'analyse pas trop la situation. Mais je vais plutôt bien quand même. Donc je suis assez contente de ça, je vais bien. Un petit fard beige pour poudrer l'ensemble de ma base. Ensuite, question super importante, comme l'a dit Marie, puisque oui, c'est Marie de la chaîne Mon Ange qui m'a posé la question. La vilaine. Est-ce que je mets mes céréales d'abord ou mon lait? Quand je mange des céréales avec du lait, et ben alors déjà, tu m'as perdu. Je ne mange pas de céréales avec du lait, puisque c'est horrible pour moi. Les céréales, ça se mange nature, sans rien dessus. Et voilà, puisque c'est croustillant et c'est trop bon. Si tu mets du lait, c'est tout mou, c'est dégueulasse, on refuse. Voilà, sache-le. Et de toute façon, j'aime pas le lait. Le lait tout seul comme ça, non. C'est pas possible pour moi. Je vais utiliser la petite nomade comme ça de chez Juvia's Place. Et je vais prendre cette couleur là. Juste là pour la mettre un peu dans le creux. Ensuite, on me demande pas mal comment je vis ce nouveau confinement. Comment je me sens, etc. etc. Écoutez, ce nouveau confinement, pour moi, hein, il est à la fois plus dur et à la fois moins dur. C'est très bizarre. Plus dur parce que je pense que comme tout le monde... Bah, de revivre ça, ça met un coup dans la casquette, hein, clairement, de se dire, mais en fait, ça va être ça pendant des années. Comment ça va se passer? On va avoir combien de confinements, combien de restrictions encore, de liberté, comme ça, c'est compliqué à encaisser ça. Et en même temps, plus facile, parce que je travaille, clairement, je travaille, je sors en fait. Je sors, et puis, je suis pas du tout dans le même état psychique que je pouvais l'être pour mon premier confinement. Le premier confinement m'est tombé sur le coin du nez. Ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais séparée de Jean. Jean m'a quitté au mois de février. Le confinement, c'était au mois de mars-avril, je crois. Quelque chose comme ça. Comment vous dire? J'étais pas encore bien dans mes pompes. Je suis pas encore au top de ce que je pourrais être, je pense, actuellement. Mais quand même, ça se passe vachement mieux pour moi. Je me sens bien, je sais ce que je veux plus. Tout ça, c'est acté, ça va. Et je le vis mieux, forcément. Je suis plus là à attendre et à me dire mon mari m'a quitté, je suis foutue, ma vie est terminée. J'en suis plus là. Donc forcément déjà, le fait d'être enfermée avec mon ex, mes enfants, je le vis mieux parce que je suis plus du tout dans le même état psychique que je l'étais. Et comme je dis, bah, je travaille. Donc le fait de pouvoir quand même sortir pour aller travailler, pour être utile à quelque chose, etc., ça aide. Hein. Enfin, moi, ça m'aide à tenir clairement. Je me sens mieux. Oui, j'ai quand même une vie, même si cette vie, c'est que le travail et que le plaisir, les loisirs, c'est mort. Voilà, c'est dur à encaisser, évidemment. Mais je crois que globalement, quand même, je le vis mieux ce deuxième confinement que le premier. Parce que je peux sortir quand même, ouais, que je travaille, etc. Et puis que je suis plus du tout dans l'état que j'étais post-rupture, forcément. J'ai tenté de prendre ce fard juste là. On m'a demandé aussi d'aborder le sujet du lâcher-prise. Alors c'est compliqué parce que lâcher-prise, j'y travaille un peu tous les jours, mais je suis pas du tout une experte. C'est-à-dire que je suis pas encore au max du lâcher prise. J'essaye, hein. J'essaie au maximum en fait déjà de m'écouter, d'écouter mon corps, d'écouter mes émotions. Ça c'est compliqué parce qu'en général, quand on est dans le quotidien, dans les choses comme ça, on refoule beaucoup. Moi j'essaye de plus refouler et de sentir les choses. C'est-à-dire je suis triste, et bah ok j'accepte, je suis triste. C'est comme ça. C'est pas autrement. Lâche prise à ce niveau-là sur le ressenti des choses. T'es heureuse, et bah montre ta joie, tant pis, t'es dans le métro, t'as envie de bouger ta tête parce que la musique elle te plaît, et bah essaye de le faire et puis c'est tout. Enfin, juste sois toi. Pour moi, c'est ça un peu le lâcher prise, c'est être qui on est. Et ça, j'essaye de le faire de plus en plus parce que c'est pas mal ce que je suis en vrai. Voilà, et ce sera pas plaisant et tout le monde m'aimera pas pour ce que je suis, mais je suis ce que je suis et finalement accepter d'être qui on est, de ressentir les choses comme on les ressent, oh, ça fait du bien parce que au final on se sent plus soi, on peut être mieux aussi avec les autres du coup parce que on est nous. Oh là là, on est dans un truc philosophique les mecs. Mais le lâcher prise c'est compliqué. Apprendre que on n'a pas la main sur tout. Moi je l'ai appris difficilement en février par exemple. Hein. On n'a pas la main sur les sentiments des autres, sur le ressenti des autres. On ne peut pas tout contrôler. Donc
comme on peut pas tout contrôler, il faut apprendre à accepter ça et à être juste soi-même et à ressentir les choses comme elles viennent et plus à essayer de faire pour les autres, mais faire pour soi, de se sentir bien et puis le reste vient à nous quoi. Ou pas. Mais je pense qu'il vient à nous quand il faut. Je pense vraiment. Donc voilà, pour moi, le lâcher prise, c'est apprendre à s'accepter comme on est plus qu'autre chose. Oh là là, on a peur du maquillage, on a très très peur. Évidemment, là, je vais venir rattraper mes bêtises parce que j'étais trop loin et tout ça, mais est-ce qu'on se sent bien dans ce maquillage? Pas trop. Toujours dans la même palette, je vais prendre ce vert-là. On m'a posé aussi des questions sur Noël. Est-ce que tu aimes Noël, l'ambiance, ce que ça représente, etc. Oui, non, et pourquoi? On m'a aussi demandé si j'avais des projets pour Noël, si c'était pas compliqué. Donc je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, Noël et moi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que à la fois, j'ai pu aimer Noël très très fort, et à la fois, je l'ai quand même bien souvent beaucoup détesté. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans et demi. Et du coup, chaque Noël que j'ai pu avoir avec ma maman, avec mon frère, etc., ça a été quand même... Je sais pas comment expliquer, mais ça a toujours été... Noël, ça souligne les absences. Certains ne pensent pas ça, hein, et tant mieux, et ils arrivent à profiter. Moi, quand même, globalement, Noël, ça me rappelle à quel point il manque des gens. Il manque du monde, et que c'est pas normal... c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça, en fait. En tout cas, petite, c'était ma sensation, c'est... Noël, ça devrait pas être ça. Voilà. Pourtant, Noël, j'ai toujours été archi méga gâtée. Ma mère, c'est toujours... j'ai envie de dire saigner, c'est pas un très beau mot, mais c'est un peu la vérité. Elle s'est beaucoup privée, en tout cas, pour nous faire des Noëls absolument merveilleux. J'avais des cadeaux comme pas possible, alors que ma mère gagnait pas des milliers et des cents, mais vraiment, j'ai toujours été archi gâtée. Il n'empêche que j'ai toujours un petit peu détesté Noël, parce que, ouais, ça rappelle l'absence de ceux qui devraient être là, en fait, tout simplement. Et puis, j'ai grandi évidemment, on a continué à fêter nos Noëls comme ça, parfois même à deux, etc. Donc c'était quand même pas les Noëls les plus merveilleux du monde. Moi j'ai pas connu les grandes tablées avec 50 personnes où tout le monde rigole, tout le monde échange. Non, j'ai pas connu ça, jamais. Euh, et puis quand j'ai fait ma famille, j'ai passé mes Noëls avec ma famille, avec Jean en fait. Et ma mère bien souvent, etc. Et puis avec mes enfants. Préparer Noël pour mes enfants, ça a toujours été autre chose. J'ai mis tout ce que ma mère y avait mis, c'est-à-dire les gâter, les pourrir énormément. J'assume complètement ce côté-là, mais j'ai toujours fait. Essayer de préparer des choses comme ça qui nous fassent plaisir, même si c'était des petits Noëls. On était ensemble et c'était chouette et c'était beau. Je vais prendre une petite base blanche pour faire un semi-cut crease. On va remettre un peu de base blanche là pour faire ressortir les fards. Je vais prendre ensuite ma palette Smoke Session et je vais mettre, je sais pas quel fard. Attendez, je regarde un peu les boucles. Je pense que je vais mettre quand même un peu de celui-ci, là où j'ai commencé mon travail de coin externe. Parce que il est joli ce kaki là. Et puis les années sont passées, Noël était plutôt intégré comme quelque chose de chouette et tout ça, à la maison en tout cas. Et puis j'en quitte, et ce Noël-là qui arrive, je l'appréhende beaucoup parce que ça sera plus jamais comme les Noëls qu'on a fait. Même si là, cette année, l'année prochaine, on ne sait pas trop comment ça va se goupiller, mais de ce qu'on a pu échanger avec Jean, dans l'idée, on les fêtera ensemble et on veut garder cette famille. On reste une famille, même si on n'est plus amoureux, lui et moi. Ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil. Et est-ce que j'ai envie de ça? Non, j'ai pas envie de ça. J'appréhende beaucoup Noël cette année. Je le vis pas du tout de la même manière, que ce soit pour moi, pour mes enfants. En plus, du côté séparation, il y a le Covid. Et on sait pas du tout si je vais pouvoir avoir ma mère avec moi pour Noël. Enfin, tout ça, ça me met pas dans des bonnes dispositions de Noël. Clairement, cette année, c'est compliqué. Je projette rien. J'ai rien préparé encore. Ça ne veut pas. Mon cerveau ne veut rien préparer pour Noël actuellement. Je refuse Noël, clairement. Ah, j'hésite entre ce petit verre ici et celui qui est là. Je sais pas trop quoi faire. Celui-là peut-être plus. J'hésite. Allez, on va partir sur celui-là et c'est pas dit que je mette pas... Je pense que je mettrai du doré de toute manière, mais lequel des trois là,
Je sais pas, bon, on part sur celui-là, le vert. Ensuite j'ai quelques questions, notamment une, comment tu rêves ta vie future, ta nouvelle vie, etc. C'est vaste, je sais. Oui, c'est très vaste. Alors je vais prendre mon petit fard vert et puis je vais essayer de répondre, mais c'est compliqué. Comment je rêve? Ah, c'est trop beau. J'aime tellement cette palette, je suis contente de la ressortir. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Comment je rêve ma future vie? Honnêtement, je rêve de mon appart. Il n'y a que ça dans ma tête. C'est mon appart avec moi, mes enfants, de pouvoir offrir ça à mes enfants en fait. De pouvoir leur offrir une maison chez maman qui soit correcte, où ils ont un espace pour eux et que j'ai le mien, et que tout puisse aller bien pour eux en fait, et pour moi. J'ai hâte de me faire mon nid, de mettre ma touche de déco, de mettre plein de choses industrielles. Je rêve de tables, tout ça industriel, d'ampoules comme ça hyper sympa, de métal, voilà, avec en même temps des couleurs plus chaudes, peut-être du jaune. J'ai bien envie de jaune, je sais pas, on verra, ça va peut-être évoluer, j'en sais rien du tout encore, mais j'ai hâte de pouvoir créer mon nid, de me ressentir à nouveau chez moi. Pour l'instant c'est pas le cas et c'est pas pour tout de suite, mais j'y travaille beaucoup et ça avance, donc je suis très contente de ça. Après, comment je visualise ma vie, je sais pas quoi, et ben je la visualise avec mes enfants, à faire des choses comme je le fais, à jouer avec eux, à prendre le temps de faire des vraies choses avec eux. Ça, c'est une certitude, ça a toujours été et ça continuera comme ça. Je vais reprendre le vert foncé comme ça pour essayer de lier tout ça ici. Parce que faut pas que ce soit trop arrêté comme ça. Ouais, c'est pas mal, je pense, de prendre ce petit vert là pour lier avec les espèces de kaki. Donc oui, je vois pas mal d'instants évidemment avec mes enfants. Bah, j'espère ne pas rester seule. Hein. J'aimerais bien partager avec quelqu'un de gentil, de simple et qui veut les mêmes choses que moi, du partage, des beaux moments à deux. Voilà, j'aimerais bien. Donc je l'imagine pas solo ma life. Vous le savez, de toute façon, je suis amoureuse de l'amour, du partage, nani nana. Mais je pense que vous le savez aussi, j'espère, que c'est pas couple à tout prix quoi. Si c'est pas quelqu'un qui me correspond, je vais pas me mettre en couple avec. Hein. Non, j'en suis pas là. Pas du tout. Je me suis bien soignée. Je sais que je peux être bien et épanouie et intéressante et moi seule. Je sais que c'est possible, donc tout va bien pour moi à ce niveau-là, j'ai beaucoup évolué. Il n'empêche que dans ma vie idéale future, je la vois pas solo quoi. J'aimerais bien pouvoir partager, être aimée, me sentir bien dans les bras de quelqu'un. Ouais, j'aimerais beaucoup. Est-ce que ce look est trop beau? Carrément. Mais carrément. J'espère que je fais honneur aux bijoux, mais cette petite palette smoke là, c'est une merveille, on est bien d'accord. Enfin, moi je trouve que c'est une merveille. Je vais prendre du coup le fard qui est à côté, juste là. Je vais essayer de continuer de me projeter dans ma vie future. Et je dirais que j'aimerais bien rester au niveau du travail là où je suis. Avec une petite augmentation si possible. Forcément, ça serait bien. Parce que j'aime le travail que j'y fais. J'aime ce que j'y apprends, etc. J'adore mes collègues, enfin je vous le dis tout le temps, je me sens vraiment bien dans ce travail, dans le métier que j'ai appris, etc. et que je continue d'apprendre. Maintenant, en termes du salaire, ça va être compliqué pour l'avenir, quoi. Enfin, je continue de penser à l'avenir, à un appartement à assumer seul, etc. Donc forcément, c'est inquiétant. Voilà, c'est des choses qui sont inquiétantes et où on se pose des questions, mais on verra dans l'avenir. Voilà. Dans l'idéal, moi, j'aimerais bien rester où je suis et continuer à faire le travail que je fais, etc. J'adore. On remet un peu du vert d'avant pour tout fondre, tout lier. Enfin, essayer en tout cas. Oh, j'aime trop ce vert. C'est trop beau. Donc voilà, grosso merdo, comment je visualise mon avenir. Je m'imagine voilà, bien seule, bien avec mes enfants, bien avec quelqu'un qui partagerait ma vie, bien au travail. Voilà. Un peu comme maintenant, mais en mieux. Beaucoup mieux. Parce que je serai chez moi, parce que je serai amoureuse. Voilà, c'est un peu comme ça que j'aimerais que ça se passe en tout cas. On m'a demandé ce que je pensais de mon évolution YouTube. C'est marrant cette question. Je vais enlever avec une lingette pendant que je vous parle le fard et tout ça, puis je vais commencer le temps. Alors je sais pas quelle évolution j'ai sur YouTube ou non. Ce que je sais en tout cas, c'est que je m'y sens bien, que je suis hyper contente d'être autant suivie, parce que pour moi je suis beaucoup suivie, hein. C'est énorme qu'on soit 16 000, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Je me sens chanceuse en fait sur YouTube de faire ce que je fais, d'être regardée, d'avoir vos commentaires, vos retours, vos échanges
nos partages, enfin voilà, nos échanges, nos partages, pour moi c'est trop bien. Donc je me sens bien par rapport à YouTube. Et je pense que j'ai eu une super évolution sur YouTube. Enfin, vous m'avez suivi vraiment quoi. Vous avez toujours été là en fait, j'ai l'impression, c'est cette sensation là que j'ai en tout cas. Et que vous êtes là de plus en plus et tout, et c'est chouette quoi. Enfin, c'est vraiment cool. Je me sens bien sur YouTube, sur ce que j'en fais. Après, je sais que je partage beaucoup de ma vie, et c'est comme ça que je visualise ma chaîne. Ma chaîne, c'est moi. C'est moi, ce que j'aime pas, ce que je vis. Voilà, c'est ma chaîne, c'est moi. C'est un peu ça. Je partage pas tout, évidemment, vous ne savez pas tout. Mais je partage beaucoup. Et j'aime ça. Donc voilà, pour l'instant, l'évolution de la chaîne et ce que j'en pense, c'est que je me sens chanceuse, je suis heureuse sur ma chaîne, évidemment, et que ça va continuer comme ça parce que vous faites clairement partie de ma vie. Clairement. J'espère que vous serez toujours là, comme ça, à me suivre et être là, et présente pour moi, et à me soutenir, et à être là dans les échanges en commentaire, que ce soit positif, négatif, tant que c'est voilà, de l'échange et respectueux, enfin c'est cool quoi, c'est cool. Il y a Fedriana qui me posait plusieurs questions, il y a certaines questions que je vais pas répondre tout simplement parce que ça fera l'objet de vidéos. Elle me demande mes avis sur les nouveautés make-up, ça sera all wishlist, je vais pas le faire ici. Mais elle me demande aussi à quand le retour des recettes sur mon... dans mes vlogs et tout ça. Bah quand je ferai des recettes, tu sais bien que moi et la cuisine c'est compliqué. Mais en tout cas elle me dit que depuis que j'ai fait une tarte aux pommes et tout, elle fait la tarte aux pommes comme moi, ça me touche trop, c'est trop mignon. J'adore. Donc des recettes honnêtement pourquoi pas, mais je cuisine pas beaucoup. Quand je cuisine c'est un peu parce que j'ai pas trop le choix, donc je le fais mais ça me saoule. Donc je prends pas spécialement le temps. Il y a le confinement là à nouveau, ok, mais moi je suis pas confinée toute la journée, je travaille donc je cuisine pas beaucoup plus que hors confinement, voilà. Donc pour l'instant en termes de recettes, pas tout de suite. Mais j'ai noté que ça te donnait envie et promis dans les vlogs, si j'ai un truc ou quoi, j'essaierai de penser à filmer une recette, ok? Promis. On m'a demandé si je pouvais aller vivre dans une autre région. Est-ce que je le ferais et ça serait où? Alors nulle part. Moi je suis très bien où je suis. Honnêtement j'ai pas envie du tout de déménager ou quoi que ce soit. J'ai l'angoisse des voyages de façon globale, même si honnêtement je trouve que ça va vachement mieux. Mais comme je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup, même si j'essaye de lâcher prise comme on en a parlé un petit peu avant, bah forcément voyager pour moi c'est compliqué parce qu'il faut organiser, il faut machin, alors que bon en vrai tu pourrais juste partir avec ta petite valise et tranquille et tu vois ce qui se passe. Alors ça c'est dur pour moi, très 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 difficile. Donc, partir vivre ailleurs, dans une autre région, toute seule, comment vous expliquer? Non, non, je veux pas de ça. Ça serait beaucoup trop difficile pour moi, vraiment. Ça serait dur, très très dur. J'ai mes repères, moi ici, j'ai besoin de mes repères pour être bien. Donc partir dans un endroit où j'ai pas de repères, j'ai pas du tout envie quoi. Moi c'est pas vivre à l'aventure, non. Partir en vacances à l'aventure, déjà ça serait déjà beaucoup. Mais alors vivre ailleurs, pour moi, ça serait une trop grosse aventure. Puis ouais, comme je vous dis, je l'imagine pas parce que bah ma vie avec mes enfants, elle est ici, quoi. Donc non. Non, 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 on n'imagine pas du tout partir vivre dans une autre région. Puis j'ai pas de coup de cœur comme ça pour une région à l'année, je veux dire, où j'aimerais vivre. Moi, j'aime bien la vie parisienne, quoi. Si j'avais le choix, honnêtement, je vivrais à Paris même. Hein. Enfin, moi, j'aime trop Paris, je trouve ça trop mignon, ça bouge tout le temps, ça correspond bien à qui je suis en fait, Paris. Pas tous les quartiers de Paris, mais il y a quand même beaucoup de quartiers dans Paris que j'aime bien et où j'aimerais bien vivre dans l'idéal si j'avais le budget, ce que je n'ai pas. Mais voilà, vivre ailleurs qu'en région parisienne, non. Non, ça me donne pas envie. J'ai une abonnée qui me demande une rencontre avec tes abonnés, point d'interrogation, tu aimerais, ou un projet plus partage réciproque. Alors, j'ai déjà fait en fait des rencontres abonnés. J'en ai déjà fait plusieurs et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais refaire? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que j'envisage prochainement? Ben non. On l'a dans l'os là avec le Covid, hein, les gars. Hein. C'est pas possible. Hein. Mais offrir la possibilité de plus d'échanges, plus de partage avec des gens qui me regardent, qui me connaissent et que bah, moi je pourrais apprendre un peu plus à les connaître en les voyant en vrai et tout ça, pouvoir leur poser des questions, évidemment que j'aime ça. J'aime vraiment ça. Donc oui, j'aimerais beaucoup vous rencontrer à nouveau, proposer à nouveau des rencontres, etc. Bien sûr que j'aimerais fort ça, mais ça va pas être possible tout de suite. Et d'autres projets pour plus de partage, etc. J'aimerais bien, mais je vois pas quoi. Si t'as des idées pour partager plus réciproquement, c'est-à-dire en apprendre plus sur vous et tout,
Moi je veux bien hein, écouter les projets, les idées que vous pouvez avoir. Ça m'intéresse en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées là-dessus. Je vous lis mes petits moches, allez-y. Dites-moi. On m'a demandé si je pensais refaire 2 vidéos dans la semaine en plus du vlog ou pas du tout. Alors, normalement, là au moment où je filme, vous avez eu 2 vidéos cette semaine, si je me suis bien débrouillée, plus le vlog en fin de semaine qui arrive. Donc, parfois vous aurez 2 vidéos par semaine quand je peux, et parfois non. Quand j'ai moins de choses à faire, moins de sorties, etc., je pense qu'il y aura 2 vidéos par semaine. Et puis quand j'ai une vie un peu plus intéressante, eh ben, il y en aura moins des vidéos par semaine. C'est pas des bouches-trous, hein, c'est pas ça, hein, mais forcément, j'ai besoin de vivre. Actuellement, je peux pas vivre comme je veux, comme j'aime. Vous savez que j'aime sortir, que j'aime profiter des gens, que j'aime les rencontrer, j'aime voir du monde. En ce moment, c'est pas possible. Donc, je me venge un peu sur YouTube en essayant d'être un peu plus productive. Mais globalement, il n'y aura pas de vidéo plus le vlog par semaine parce qu'avec le taf que je fais, plus les enfants, plus mes sorties perso, c'est trop compliqué, je pense, à gérer. Mais ça pourra arriver de temps en temps. Voilà, je fais de mon mieux comme je peux, selon les moments. Je me mets plus de pression. Globalement, comptez 1 vidéo par semaine plus le vlog, et parfois il y en aura 2 plus le vlog. Ça pourra arriver. Je vais utiliser ma poudre Air Spoon pour la 2e fois aujourd'hui sur l'ensemble de mon visage. Maintenant que j'ai poudré mon anti-cerne avec ma poudre spéciale. Elle sent fort, hein. On va pas se mentir les mecs, elle sent hyper fort cette poudre. On m'a demandé quel était mon démaquillant. Mon démaquillant, c'est le démaquillant yeux biphasé de chez Yves Rocher au bleuet. Pour les yeux, on m'a demandé ça, mon démaquillant pour les yeux. Donc c'est celui-là que j'utilise. Et il est franchement pas mal du tout, je l'aime bien moi en tout cas. Hein. C'est celui qui me donne pas de vue floue, qui démaquille correctement mon mascara ou mes gros maquillages bien chargés. Et qui dans un même temps me fait pas mal aux yeux. Voilà, enfin vraiment il est bien quoi. Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on aime bien le résultat de cette poudre? Oui, on l'aime bien. C'est joli, hein. J'aime bien. Après, elle sent vraiment... elle a une odeur particulière, mais qui me gêne pas, bizarrement. Je comprends que certaines disent que ça sente la mamie, mais moi, ça donne pas cette sensation-là. Pour moi, les mamies que j'ai côtoyées, elles sentaient pas ça. On m'a demandé aussi comment je me sentais du fait de plus exercer mon activité professionnelle précédente. Tout ce qui était création de faire-part, boîte à dragées, tout ça. Je le vis pas spécialement bien, honnêtement. Maintenant, je trouve que j'ai quand même eu de la chance de me séparer et de changer de vie comme ça, de rechercher un boulot juste avant le Covid finalement, enfin en pleine période Covid, parce que je serais grandement dans la merde là financièrement si j'avais pas... si j'avais pas vécu ça, mon taf, ça serait compliqué. Et là, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de baptême actuellement. Enfin, les vies sont en pause à ce niveau-là. Donc, comment j'aurais fait en fait? Donc déjà, à ce niveau-là, je me dis, le hasard n'est pas tant du hasard d'après moi, mais fait bien les choses. La vie fait bien les choses finalement. Presque, ça m'est tombé dessus au bon moment, on a envie de dire. Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire, mais c'est étrange quoi, que ce soit arrivé pile à ce moment-là, de cette manière-là et tout, et que j'ai stoppé l'activité presque au bon moment quoi. Enfin, c'est très bizarre, très 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 bizarre. Et puis comment je le vis, pas très bien parce que j'ai plus ce côté création. Alors je me venge peut-être avec le maquillage, en tout cas j'aimerais me venger plus avec le maquillage. Ça reste créatif pour moi parce que faire ça sur des yeux, c'est créatif, hein, selon moi évidemment, c'est mon opinion là-dessus, mais pour moi c'est créatif et ça me fait du bien de garder ce côté-là créatif, création, tout ça. Mais le papier, tout ça, je l'ai plus du tout et j'arrive pas à me dire je vais faire autre chose de créatif pour moi ou quoi, j'y arrive pas du tout. J'ai pas envie en fait. C'est très bizarre parce que ça me manque et en même temps j'ai pas envie. Rien que de voir ma machine qui découpe ou quoi, non, je refuse. C'est fini, voilà. J'y arrive pas encore à... Ça me fait sûrement encore mal en fait, je pense, donc j'arrive pas à accepter et à faire des choses avec la machine, machin, enfin non. Non. Je n'y arrive pas. Donc je le vis pas très très bien finalement, je pense. Même si j'aime cette nouvelle vie, que j'aime mon nouveau travail, etc. Le deuil de l'ancien travail n'a pas été fait comme il se doit, ça n'a pas été un choix, ça a été imposé, c'est compliqué je pense encore. C'est pas... On n'y est pas, on n'est pas au top du top. Je vais mettre cet highlighter là de Beauty Bay, c'est le Flash, il est un peu blanc comme ça. Je pense qu'il va être intense, mais c'est pas grave. Oh oui, très intense, très blanc.
Mais j'aimerais bien plus les tester, ces highlighters Beauty Bay que j'ai reçus. Donc c'était l'occasion d'en retester un aujourd'hui. Hop, on va le fondre un petit peu quand même, on va pas déconner. Parce que là, on voit que lui. On m'a demandé mon avis sur les collections de Noël, de make-up et tout ça. Honnêtement, je me suis pas trop penchée dessus. Parce que bah, je me maquille plus comme ça tous les jours au quotidien. Plus du tout. Donc j'achète plus beaucoup de maquillage non plus. J'en achète, hein. Mais plus autant qu'avant, forcément. Et je suis plus raisonnable là-dessus. Et j'ai pas trop regardé les collections de Noël. Je vais le faire, hein. Je vais regarder un peu plus attentivement et tout et tout. Mais je pense pas qu'il y aura de gros craquages pour moi sur les collections de Noël, tout ça. Parce que je suis plus dans la même dynamique en termes de maquillage. Vraiment. C'est comme ça. C'est une période. Ça reviendra, je pense, quand on aura plus le masque d'ici 3-4 ans. Voilà. On me demande si j'ai déjà eu des reproches ou quoi sur le fait que je ne donnais pas de viande à mes enfants. J'ai déjà eu des interrogations, des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que moi je pouvais faire, etc. Oui. Mais des reproches, bah non, parce que bah, les gens sont... À quel moment ils vont faire des reproches sur ma façon d'éduquer mes enfants? Jean, par exemple, m'avait jamais fait de reproches et c'est le seul qui aurait pu en faire, étant lui-même parent de ses mêmes enfants. Mais toute autre personne n'a rien à dire. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que c'est pas eux qui sont parents de mes enfants, donc à partir de là, rien à dire. Les professionnels de santé ont évidemment posé des questions sur la manière dont ça fonctionnait, etc. Mais jamais de vos enfants sont en danger ou ce genre de choses, de la part de professionnels par exemple. Ça n'est jamais arrivé. Encore heureux puisqu'ils ne sont absolument pas en danger, je tiens à le préciser. C'est pas parce que mes enfants sont végétariens qu'ils sont en carence, hein, pas du tout. Je pense qu'ils ont moins de carence d'ailleurs parce que plus surveillés que des enfants omnivores, hein, parfois en tout cas. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais non, j'ai pas reçu de gros reproches. Évidemment, j'imagine que certains jugent, mais c'est pas grave, ils ont le droit de juger. Moi, j'élève mes enfants de la manière que j'estime la mieux, c'est-à-dire que je me vois pas leur faire à manger de la viande alors que j'estime qu'on n'en a pas besoin. C'est un non-sens. Et mes enfants n'ont pas besoin de viande pour vivre. Donc moi, je les élève comme une personne végétarienne, c'est-à-dire bah, dans le végétarisme, bien sûr, ils feront leur choix. Quand ils seront plus grands, en âge de choisir, etc. S'ils me disent, bah maman, moi j'aimerais bien acheter un steak, et ben ils pourront acheter un steak, c'est pas du tout un problème. Voilà, c'est juste que je leur inculque des valeurs dans l'éducation et mes valeurs de végétarisme font partie de l'éducation que je leur donne. Comme quelqu'un de croyant va potentiellement inculquer sa religion, bah, c'est un peu de la même façon. Évidemment, faut pas que ça mette les gens en danger et je mets pas mes enfants en danger, donc voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là. Je vais faire un petit peu mon ras de cils. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que bon... Hein, comme d'habitude, il n'y a rien d'extraordinaire qui change, donc pas trop la peine de vous filmer ça. Je vais en profiter de cette vidéo pour vous parler aussi du permis. On m'a demandé si j'avais envie là de me mettre au permis maintenant que j'étais seule, etc., etc. Alors déjà, faut savoir que le permis, si je l'ai pas, parce que je n'ai pas mon permis de conduire, j'ai pas de voiture, tout ça, c'est pas genre parce que je me repose sur mes lauriers et que j'avais Jean à côté de moi qui l'avait, etc. Ça n'a rien à voir. Hein. Si j'ai pas le permis, c'est parce que j'ai toujours eu peur. J'ai toujours eu peur, qu'il y ait Jean ou pas Jean, ça a toujours été. J'ai toujours eu peur de la voiture. Déjà, en tant que passager, j'ai peur. Il y a beaucoup de choses à régler, les gars. Passer le permis, on n'est vraiment pas prêt. Maintenant, est-ce que j'y songe parce que je me dis que j'en aurais besoin un jour, peut-être, et que ça pourrait être pas mal d'avoir ce foutu permis ? Bah oui, un petit peu, bien sûr, mais est-ce que je me pose assez la question pour franchir le cap? Non. Pareil, en termes de budget, c'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est mon appart. Donc je vais pas m'éparpiller en payant un permis ou je sais pas quoi. Non. Maintenant, j'ai eu vent aussi qu'il existait désormais... qu'on pouvait, en fait, avec... l'argent qu'on cotise entre guillemets pour la formation quand on est salarié, on pouvait l'utiliser pour passer son permis. Donc ça déjà, c'est une chose qui est intéressante. Je le garde en tête. Maintenant, est-ce que je suis prête à passer le cap? Non, j'ai toujours trop peur pour passer mon permis, clairement. Mais je sais que c'est possible de faire comme ça. Et ça, c'est chouette. Donc je vous donne l'information si jamais vous aviez envie de passer le permis. Sachez qu'avec les heures que vous cumulez, les heures de formation, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des diffs, les heures diff, oh, je sais plus. Bon, en tout cas, vous pouvez effectivement
payez votre permis, vos heures de conduite, etc. de cette manière-là. Donc c'est pas négligeable. Et même je trouve ça plutôt très très cool de pouvoir faire comme ça. Donc en termes de permis, on n'y est pas encore, hein, je suis pas prête du tout. Mais c'est plus un non absolu jamais de la vie. C'est un pas tout de suite, pas maintenant, c'est pas le moment, j'ai pas encore envie. Mais ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc peut-être un jour, voilà. Voilà où j'en suis du permis de conduire. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon maquillage. C'est-à-dire que je vais mettre sûrement un trait de liner. Il y a des chances. Mon mascara, choisir un rouge à lèvres et je reviens avec les fameuses boucles d'oreilles portées parce que c'est le challenge du jour quand même. J'espère que ça va aller avec. Hein. Oh, j'ai tout donné là. Hein. Franchement, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit raccord. Ah, j'ai pas mis de fard en coin interne. Ah, on a oublié. Je vais prendre celle-là, je pense. Parce qu'il me semble qu'elle a un petit fard sympa qui pourrait être bien pour le coin interne. La néon. Ouais, ce petit citrus là, ça pourrait être pas mal de le rajouter en coin interne. On va essayer de faire ça. Oui, c'est pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Ça rajoute beaucoup de peps. Mais j'aime bien. J'aime bien ce que ça donne. Voilà, cette fois, je file, je termine. Et on va voir ce que ça donne avec les boucles d'oreilles. Et voilà le look final. Je suis très fière de moi, franchement, parce que je m'attendais à faire une grosse catastrophe et je crois que c'est pas une catastrophe. J'ai mis un petit peu des cheveux en arrière pour mettre un petit peu plus les boucles d'oreilles en valeur. J'espère que vous les verrez correctement. Elles sont juste ouf. Là, j'ai juste envie qu'on me dise allez, pompe up, je t'emmène au resto, quoi. Enfin, franchement, est-ce que c'est pas trop beau? Oh, j'adore, je veux sortir. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir ces boucles d'oreilles magnifiques. Laissez-moi sortir. Bref, je pète un plomb, mais enfin, franchement, c'est trop joli, non? Et est-ce que défi relevé ou pas? Dites-moi si mon maquillage va avec ces petites merveilles. Oh là là, c'est trop beau. Moi, j'adore le look. Avec les boucles, les cheveux un petit peu en arrière, mais pas trop en arrière. Oh, j'aime trop. Tous les produits que j'ai utilisés, même hors caméra, le rouge à lèvres, tout ça, c'est en barre d'informations. Mais j'aime trop, ça me fait trop du bien de me voir comme ça. Je me dis, oh, je suis encore là en fait. Moi, maquillée, c'est encore possible. C'est très bizarre. Oh, j'ai envie de sortir, de profiter de mon look. Voilà, en tout cas, je vous montre ça rapidement. Dites-moi hein, si ça correspond aux boucles, si j'ai relevé le challenge, le défi. Dites-moi ça. En tout cas, foncez voir les vidéos des copines, évidemment. Et surtout, allez soutenir, je vous le redis, Fleur de Plume qui fait ses petites merveilles. C'est une créatrice de talent, une artiste pour moi. Évidemment, c'est des pièces qui sont chères, je le sais, je sais très bien, c'est un très gros budget. Mais voilà, c'est mérité puisque, comme je vous le dis, tout est fait à la main en fait. Au-delà du travail de création avec les plumes et tout ça, ça également, tout ce qui est pièces comme ça, la fonderie, c'est elle qui le fait quoi. Donc c'est vraiment dingue comme taf. Enfin voilà, bravo à elle pour ce travail-là, courage à elle aussi en ces périodes difficiles, courage à tous les artisans d'ailleurs. Voilà, force à vous, courage, battez-vous pour garder vos métiers en vie et pour vivre tout simplement. Je comprends ça, vraiment, croyez-moi, je comprends. J'espère que cette vidéo, ça vous aura plu de me retrouver un petit peu en maquillage, blabla. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du maquillage. Moi, je l'aime bien. Franchement, j'arrête pas de me regarder derrière parce qu'il y a le miroir, désolé. Mais ouais, je me regarde encore un petit peu. Ouais, je l'aime bien ce look. Je le trouve sympa. Bon, c'est vert et tout ça, hein, mais fallait que je fasse honneur aux plumes vertes de Fleur de Plume, ok? Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air si vous voulez d'autres maquillages blabla. Faut me le dire en commentaire. J'essaierai d'en faire plus souvent si vraiment vous avez envie. On en fera d'autres avec d'autres couleurs, ok? On changera un petit peu du vert juré. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Prenez soin de vous. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!